Voilà, nous y sommes, 19 avril 2022. Je vous invite à tourner votre Bible. Devinez quel livre on est en train d'étudier. Apocalypse. Alors, j'espère que vous savez que vous assistez à une série sur le livre de l'Apocalypse. C'est notre 40e rendez-vous et je vous annonce qu'il y en a 50. On va aller jusqu'à 45 avant de fermer la saison. Ce qui veut dire que les 5 prochains mardis, ce soir, et puis je vais vous le donner tout de suite. Alors, les 5 prochains mardis. Alors, ce soir, 19, 26 avril, 3 mai, 10 mai et 17 mai. On va aller jusqu'à le retour de Jésus en Apocalypse 19. Et ce soir, bien, on commence une série de 3 sur un sujet bien particulier. Ce que je veux dire pour commencer, c'est que le 1er janvier 2013, je ne me trompe pas de date, là, je fais vraiment référence au 1er janvier 2013. Ce premier jour de l'an-là, il a été pour la population mondiale une autre occasion, vieille comme le calendrier, pour se souhaiter une bonne et une heureuse année. C'est la coutume, chaque premier jour de l'an, de souhaiter une bonne année. Mais pour ceux qui attendaient la fin du monde, vous allez vous souvenir que Hollywood avait fait des prédictions avec des films catastrophes comme 2012. Alors, il y a des gens sur notre planète, dans notre société, qui attendaient la fin du monde et une fin du monde catastrophe qui avait été prédit par des faux prophètes pour le 31 décembre 2012. Pourquoi je dis des faux prophètes? Quand quelqu'un annonce un événement comme ça et que ça n'arrive pas, c'est un faux prophète. Alors, ces faux prophètes-là, ce qu'ils ont dû faire, c'est qu'ils ont dû se résigner à souhaiter bonne année aussi à leurs proches. Alors, on s'est rendu compte que le 1er janvier 2013, Dieu n'avait pas le même agenda que tous ces annonceurs de calamités hollywoodiennes. La Bible nous dit que lorsque Dieu va le décider, il va faire connaître ses intentions au monde. Et Dieu, lorsque ça va être le temps, faites-vous-en pas, quand on va arriver là, il va faire connaître son calendrier en commençant par l'enlèvement de son Église. Alors, je vous invite à tourner dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16, en vous invitant à faire attention à vos micros. Fermez vos micros, il y a de l'interférence, s'il vous plaît, à la ligne. Alors, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16, on a dans ce texte que Paul nous donne ici l'événement clé, la pierre d'assise, OK, la foutine, l'enlèvement de l'Église. Et Paul va dire dans 1 Thessaloniciens 4, verset 16, car le Seigneur lui-même, a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ça, c'est la promesse qu'on a. C'est la prophétie que nous attendons comme Église de Jésus-Christ, que notre Seigneur revienne pour nous prendre afin qu'on soit avec lui dans son paradis. Verset 17, ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Alors, Jésus quitte son ciel, vient stationnaire sur les nuages, les morts en Christ ressuscitent en premier lieu, nous, les vivants, on est ensuite de ça enlevés dans les airs, sur les nuées, à la rencontre du Seigneur, pour être toujours avec lui. Quand ça va arriver, ça va être une nouvelle universelle. Il n'y a pas personne qui va avoir l'exclusivité. Hollywood n'aura pas l'exclusivité. LCN, CNN, Fox. Il va avoir, certes, l'explication de l'Antéchrist. Alors, cet habile, ce fin renard, ce menteur par excellence, va avoir préparé une explication. Et il va mentir au monde en leur expliquant ce qui va avoir fait que des centaines de millions de personnes auront disparu. Vous souviendrez que dans la série, nous évaluons à entre 700 millions à 1 milliard de chrétiens évangéliques sur la Terre. Alors, ce sont ces évangéliques-là qui vont partir. Quand ça va arriver, la nouvelle va être mondiale. Il ne peut pas disparaître entre 700 millions à 1 milliard d'individus sur la Terre sans que tous les réseaux sociaux, sans que toutes les chaînes de télévision, sans que les journaux en parlent. L'enlèvement de l'Église va marquer le coup de départ du jugement de Dieu. On a étudié jusqu'à date, successivement, 3 séries de fléaux. Alors, on a, dans le livre de l'Apocalypse,
les 7 sceaux, une première série de 7 jugements de Dieu. On a ensuite de ça au centre une deuxième série de jugements, les 7 trompettes. Et on vient tout juste de terminer la troisième série de jugements de 7, les coupes, qui va au terme laisser une terre quasi déserte. Fin du chapitre 16 qu'on a vu dernièrement. L'humanité sans Christ aura été jugée. Et on a vu que le jugement de la septième coupe sera expressément dirigé contre Babylone, chapitre 16, verset 17. On ouvre l'Apocalypse, chapitre 17 et 18, ce soir, la semaine prochaine et dans 3 semaines, au chapitre 17 et 18. Et ces deux chapitres vont nous aider à comprendre ce que sera Babylone et quel va être son ministère à venir et ce qu'il attend comme jugement. Alors, ce que je me propose dans ces 3 études-là, c'est de vous aider. Vos micros, s'il vous plaît, Edith, s'il te plaît, ferme les micros de tout le monde, sauf le mien. OK? Alors, je me propose dans les 3 prochaines études, de vous aider à comprendre ce système complexe religieux et politique à la fois. Parce que il est question, lorsqu'on parle de la Babylone, de l'Apocalypse 17 et 18, d'une Babylone religieuse et d'une Babylone politique. Et ce que je vais faire au travers de ce triple enseignement, c'est de vous aider avec une revue de l'histoire, avec l'aide de la parole de Dieu, à saisir c'est quoi la signification pour nous comme croyants du 21e siècle, ainsi que l'attrait que va avoir Babylone, l'attrait que Babylone va jouer sur un monde sans Christ. Alors, nous sommes arrivés au chapitre 17 du livre de l'Apocalypse et je vais vous donner une introduction avant de lire le texte. Je vous avertis, c'est une introduction qui est excessivement longue et une introduction qui est descriptive. Pourquoi? Parce qu'elle couvre 2 chapitres. Alors, cette étude qu'on va avoir ensemble en 3 rencontres couvre 2 chapitres au complet du livre de l'Apocalypse. Alors, je pense que c'est bien qu'on prenne le temps de comprendre judicieusement de quoi il est question. On a atteint ici le point culminant de la lutte qui est commencée au Jardin d'Éden. Souvenez-vous que Dieu a donné une prophétie à Satan et une à Ève en Genèse 3,15. Lorsqu'il leur a dit, je mettrai inimitié, lorsqu'il a dit à Satan, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il y a en Genèse 3 la promesse du Messie. Et il y a, à la fin des temps, un semblant de réussite pour l'ennemi de Dieu. Il faut que je répète cette phrase-là parce qu'elle est vraiment importante. Alors, dans Genèse 3,15, il y a la promesse du Messie. Et lorsqu'on regarde le texte qu'on est en train d'étudier dans le livre de l'Apocalypse, on pourrait être porté de croire que l'ennemi de Dieu est presque en train de réussir. Si nous nous fions à ce qu'on voit, Satan, au terme où on est rendu dans le livre de l'Apocalypse, paraît être le vainqueur. Le monde est à ses pieds. Il tient la terre en son pouvoir. Et pour l'aider, pour favoriser l'expansion de son règne satanique, les chrétiens ont déguerpi, dira-t-il. Lui, l'enlèvement, il va expliquer ça d'une façon beaucoup plus terre à terre, puis à son avantage. Mais je vous laisse entrevoir la fin de l'histoire. Rassurons-nous, ce triomphe sera de courte durée et va précéder de peu sa chute. L'apôtre Jean nous donne le privilège d'assister au jugement de la grande Babylone, la dernière grande et puissante maîtresse de l'Antéchrist. Alors jusqu'ici, nous avons vu se profiler, à partir des chapitres 12 à aller jusqu'au chapitre 14, 5 ennemis de Christ. 5 ennemis sont apparus dans le livre de l'Apocalypse, les ennemis jurés de notre Seigneur Jésus. Le premier ennemi, le dragon rouge, qu'on a vu apparaître au chapitre 12, Satan. Le deuxième ennemi a été la bête qui monte de la mer, chapitre 13, l'Antéchrist incarné. Le troisième ennemi
a été, ou est, ou sera plutôt, la bête qui montera de la terre, chapitre 13, et qui sera le faux prophète incarné. Le quatrième ennemi sera Babylone, la prostituée, chapitre 14, la dernière grande religion, et les hommes, cinquièmement, qui portent la marque de la bête au chapitre 13. Le destin ultime des hommes nous a été présenté au chapitre 15 et 16 dans la description du jugement des 7 couples. Les chapitres 17 et 18 qu'on ouvre aujourd'hui nous font découvrir le sort de celui de Babylone et de la bête qui monte de la terre, c'est-à-dire le faux prophète. Pour ce qui est du dragon et son représentant, l'Antéchrist, la bête qui monte de la mer, sa défaite va nous être décrite au chapitre 20. Alors ça, on va voir ça seulement qu'à l'automne, lorsqu'on va revenir avec la dernière portion. Il va nous rester 5 messages à ce moment-là. Mais quoi qu'il en soit, le cas des ennemis de Christ est d'ores et déjà réglé pour Dieu. Alors voilà pourquoi je donne comme titre à notre étude des chapitres 17 et 18, la chute des alliés du dragon rouge. Et pour bien comprendre Jean, quand il nous parle de Babylone, il faut savoir que l'apôtre parle de Babylone, la dernière grande religion de l'Antéchrist, et qu'il est aussi question d'une ville. Alors laissez-moi vous présenter Babylone, la religion, avant de vous présenter Babylone, la ville. Lorsque on parle de Babylone, la religion, on va parler ici d'une religion mondiale. La dernière grande religion mondiale, oubliez l'islam, oubliez le catholicisme, oubliez l'hindouisme, il n'y a plus rien qui tient. C'est la seule et grande religion qui va prévaloir, la religion de l'Antéchrist. Et les chapitres 17 et 18 ne nous révèlent pas les circonstances qui vont favoriser la naissance et l'épanouissement de la Grande Babylone. Parce que ce n'est pas vraiment quelque chose qui est de nouveau que Satan va mettre sur pied. Savez-vous pourquoi? Parce que Satan n'est pas novateur. Il ne pourrait pas travailler chez Bombardier, lui, parce qu'il n'est pas novateur. C'est un copieur, c'est un singe. Avant d'être les témoins de la chute de la principauté spirituelle de Babylone, laissez-moi vous faire voir la naissance de Babylone. Karl Marx a dit un jour, la religion, c'est l'opium du peuple. Alors, ce qu'on pourrait lui dire ce soir, M. Marx, c'est qu'ils ne sont pas drogués, ils sont faits ainsi. Oui, Dieu a créé l'homme pour être un adorateur. Et l'homme est si oublieux que Dieu le lui a rappelé même au mont Isaïe. En Exode, chapitre 20, au verset 2, Dieu donne cette parole à Moïse pour le peuple d'Israël, et il leur dit, « Je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. » Alors, on se rend compte qu'au travers des siècles, si l'homme n'adore pas le Créateur, il va adorer immanquablement quelque chose d'autre. Eussent été les faux dieux. Et la suite des 10 paroles nous le fait bien comprendre en Exode 20, verset 4. « Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. » Le cœur de l'homme a été créé avec le besoin de se tourner vers Dieu et il cherche constamment à combler ce vide. Et qu'est-ce qui arrive quand l'homme n'arrive pas à combler ce vide? Quand c'est Dieu qui ne le comble pas, bien, on assiste à la naissance d'une super et grande fausse religion. Et c'est à Babel que commence la nôtre. Genèse chapitre 11, si vous êtes capable de reculer jusque-là, on va avoir besoin de ce texte-là parce qu'on va en lire quelques versets. Genèse chapitre 11, premier livre de votre Bible. Alors, dans ce chapitre-là, on va assister à la naissance de cette super religion-là. C'est à Babel que commence cette fausseté, celle dont on parle encore en Apocalypse 17. Alors, elle est dans le livre de la fin,
et on la retrouve naissante dans le livre des commencements. Genèse 11, verset 1, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots, comme ils étaient partis de l'Orient. Alors, de qui leur venait le commandement qu'ils semblent en train de remplir? Cet ordre a été donné au sortir de l'arche à Noé et à sa descendance par Dieu lui-même. Genèse chapitre 9, verset 1. Ne perdez pas le chapitre 11, on y revient. Genèse 9, 1. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Verset 7. Et vous, soyez féconds et multipliez, répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. Deux ordres. Avez-vous remarqué? De la remplir et de se répandre. Alors, faites des enfants et répandez-vous sur toute la terre. Chapitre 11, on revient au chapitre 11, verset 3. Nous sommes 100 ans après Genèse 9, 11. 100 ans après que Dieu ait donné ce commandement à Noé et à ses fils. C'est écrit au verset 3. Ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ah, désobéissance. Tête dure. Et je te dis que l'homme est donc comme ça. Hein? Ça fait juste 100 ans qu'ils ont reçu le mandat de se répandre sur toute la terre. J'en doute. À la vitesse qu'on allait dans ce temps-là, avec les moyens qu'on avait, alors en 100 ans, on a fait quoi? On a conquis quoi? Peut-être 1000 km, 2000 km, je ne sais pas. Alors, ils dirent encore, verset 4. Et là, on est devant un murmure. Ils dirent, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom. Il faut qu'on devienne quelqu'un. Hey les gars, il faut qu'on devienne quelqu'un. Suite du texte, verset 4, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Alors, on est ici, parenthèse, je veux dire, on est ici devant encore un flagrant refus de faire quoi? De faire la volonté de Dieu. Leur vrai motif en s'entêtant comme ils le font ici, c'était l'orgueil, c'était l'ambition, c'était le désir de régner. Et le moyen par lequel ils espéraient parvenir à ce résultat, c'était la concentration de l'humanité dans un même système politique, hiérarchique, moyen infaillible pour éteindre à jamais la lumière divine. L'homme était à ce moment-là en rébellion contre Dieu. La rébellion était née. Je pars ici, à Babel, ma propre religion, au moment où Dieu n'en fait plus partie. Verset 5. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. En réalité, Moïse aurait pu écrire que l'Éternel descendit pour voir la folie de l'homme. Verset 6. On est dans Genèse chapitre 11. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Alors, le projet dans lequel ils se sont lancés, c'est une monarchie. C'est une monarchie sans Dieu. On continue le verset. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage. Alors, un autre jugement. De plus, ils viennent de subir la destruction de la terre par l'eau du déluge. Et là, encore ici, un autre jugement, la confusion des langues, afin qu'ils n'entendent plus la langue des uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre. Là, ça a marché. Là, ils se sont poussés. Pourquoi? Ils se sont dispersés pour obéir à Genèse 9, 1, à l'ordre de se multiplier puis de se répandre. Et ils cessèrent, écrit Moïse, de bâtir la ville. Verset 9, c'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, qui veut dire confusion. Et Babylone veut dire la même chose. Alors, comment se peut-il qu'on soit devant une rébellion aussi flagrante? Pardon. Ça, tu ne peux pas enlever ça sur l'enregistrement. Excusez-la. Comment se peut-il que nous soyons devant une rébellion aussi flagrante alors que la famille de Noé vient de vivre un déluge universel peu de temps avant?
Le mouton noir de la famille, il est là dans le texte. On a son nom, Nimrod. Nimrod, qui est l'arrière-petit-fils de Noé. La Bible dit qu'il fut un vaillant chasseur et régna d'abord sur Babel. Alors, pour régner sur Babel, il a été un chef orgueilleux, un chef arrogant, et s'est ramassé probablement à la tête de cette conspiration contre le Dieu de son aïeul, Noé. Rien de ce que lui avait enseigné Noé n'a été mis en pratique ici. Alors, dans son jugement, Dieu a dispersé ces rebelles orgueilleux loin de Babel. Mais qu'est-ce qu'ils ont amené avec eux? Ah ah! Qu'est-ce qu'ils ont répandu sur toute la terre? Leur fausse religion. En dépit de cette dispersion, Babylone est demeurée un centre idolâtre du faux culte. Prenons, par exemple, une seule de leurs hérésies. Excusez-moi. Les historiens rapportent qu'à un moment de son histoire sordide, la ville de Babylone comptait non moins de 180 lieux saints voués à la déesse Ishtar. Un de ses nombreux noms. Vous allez voir, je vais avancer, puis vous allez découvrir les noms que cette déesse avait. On est ici, là, 100 ans après le déluge, à Babylone. Il y a déjà 180 lieux de culte qui ont été érigés à une déesse, à un faux dieu, Ishtar, qui était la déesse de la fertilité, une déesse venue du ciel. Plus loin, dans l'Ancien Testament, elle va recevoir un autre nom, Astarté. Plusieurs siècles plus tard encore, les Juifs, en Jérémie 44, verset 25, se firent prendre à cette idolâtrie. Les femmes, écrit le prophète Jérémie, vouèrent un culte à cette déesse appelée à tort Reine du ciel. Alors Dieu les a punis sévèrement pour cet écart dans leur adoration. Du temps de l'apôtre Paul, cette déesse, alors Ishtar, devenue Astarté, reine du ciel, avait changé de nom encore et s'appelait la Diane des Éphésiens. Et toujours, il était question de cette reine venue du ciel. Quelques centaines d'années après Jésus, alors là, on entre dans notre temps à nous autres, cette fausse idée à l'égard de cette déesse a fait son chemin encore, et comme reine du ciel, elle a trouvé un nouveau nom à la chrétienté cette fois-ci. Donc, elle a encore aujourd'hui. Alors, cette déesse qui a changé de nom au travers des millénaires, aujourd'hui s'appelle la Madone, Marie, Reine du ciel, ou la Sainte Vierge, faisant ici écho à sa source d'origine. Ishtar, déesse de la fertilité des Babyloniens. Alors, dans un effort de vouloir plaire, Rome a emprunté ici une tradition païenne à l'histoire et l'a intégrée à son culte pour séduire. Reine du ciel est un titre qui est donné à Marie, mère de Jésus, par l'Église catholique. Et ce titre est une conséquence du premier concile d'Éphèse qui date du 5e siècle, dans lequel Marie a été proclamée en latin Mater Dei ou en français Mère de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on a devant nous? Bien, on fait toujours affaire avec la fausse religion née à Babel. Vous ne pensiez pas qu'on l'avait encore d'impact, hein? Eh bien oui, on l'a bel et bien encore d'impact. Elle n'est jamais morte, cette fausse religion-là. Elle ne s'est pas éteinte. La fausse religion née à Babylone a traversé le temps. Le cœur humain n'a pas changé depuis cette diaspora. Une diaspora, là, c'est une séparation. Alors, à Babel, en Genèse 11, Dieu a confondu les langages, puis ils ont été dispersés. On appelle ça une diaspora. Le cœur de l'homme, il est méchant, puis il est tortueux par-dessus tout, écrit le même prophète Jérémie au chapitre 17, verset 9. Alors, on fait encore face à un stratège trompeur. Que ce soit Ishtar pour les Babyloniens, la déesse de la fertilité pour les Juifs, qui est devenue la Reine du ciel, ou la Sainte Vierge, vieux de plusieurs milliers d'années, on fait toujours référence ici au stratège trompeur du diable pour tromper le cœur de l'homme et l'éloigner de Dieu. Alors, Nimrod, cet antéchrist de l'Ancien Testament, a fondé une super fausse religion qui a
5000 ans et qui est toujours bien active. Et Satan, appelé le père du mensonge, a su depuis ce jour en tirer grand profit en enseignant des doctrines de démons. Savez-vous où est l'attrait d'une fausse religion? Je vous le dis. L'attrait d'une fausse religion réside dans ceci, dans son offre de satisfaire le désir profond qu'a l'homme de spiritualité sans jamais avoir besoin de soumettre sa volonté à l'autorité de Dieu. On appelle ça du fort à paupières, la toque, du faux. Où est l'attrait d'une fausse religion? L'attrait d'une fausse religion, quelle qu'elle soit la fausse religion. OK? C'est une offre de satisfaire le désir profond que l'homme a en dedans de lui, un désir de spiritualité, un vide, dit Blaise Pascal, qui a la forme de Dieu. La fausse religion va venir lui dire en pratiquant cette fausseté-là ou en adhérant à cette hérésie-là, tu n'auras pas besoin de soumettre ta volonté à l'autorité de Dieu. C'est de la frime. Mais malgré tout, Dieu cherche encore, en 2022, à attirer l'homme à lui. Amen. Gloire à Dieu. Luc 19, verset 10 écrit, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Et on vient tout juste de sortir de la semaine sainte. Alors, on a célébré le vendredi saint, on a célébré la Pâque à grand coup d'alléluia, et on s'est réjoui de la réalité de ce texte que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Alors, dans les temps de la fin, bientôt, la fausse religion va revenir à son point de départ, c'est-à-dire géographiquement, à Babel. Elle fait partie de notre monde, il ne faut pas s'étonner. Elle va avoir un rôle majeur à jouer après l'enlèvement de l'Église. Je répète, OK, tout ce que nous étudions à partir du chapitre 4 se passe après l'enlèvement de l'Église. Nous, les chrétiens évangéliques, les nouveaux, nous ne vivons pas les périodes ou la période de la tribulation. Durant la tribulation, toutes les fausses religions du monde se fondent en une seule méga-religion. Cette ultime expression sera nécessaire à l'Antéchrist. Ce n'est pas avec les armes que l'Antéchrist va rallier le monde à sa cause. Ce n'est pas avec la puissance. Ce n'est pas avec l'argent ou avec de belles paroles. Ces choses-là vont le servir, c'est sûr, en leur temps. Il y a juste la religion qui a le pouvoir d'unifier le monde. Alors, ce sera sa plus extraordinaire réalisation, son plus grand et plus habile mensonge. La grande prostituée va tromper l'humanité entière dans le silence total, pas au silence des bombes. Elle aura un porte-parole, la bête qui montera de la terre, le faux prophète. Elle aura des adorateurs, les hommes portant la marque de la bête. Et par-dessus tout, elle aura un maître absolu, la bête qui montera de la mer, l'Antéchrist. Et finalement, elle aura un endroit pour son culte principal, une ville démographique, Babylone. C'est sa chute définitive qui est prophétisée dans l'annonce du jugement de la 7e coupe. Apocalypse 16, verset 17. Tournez votre Bible, on va y aller tranquillement, mais on n'a pas fini avec l'introduction. Apocalypse 16, verset 17. Le 7e verset sa coupe dans l'air. Alors, c'est le 7e ange qui verse le jugement de la 7e coupe. Et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait, « C'en est fait. » Il est là le jugement. 1, 2, 3 mots. « C'en est fait. » Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre. Un aussi grand tremblement. Et la grande ville fut divisée en 3 parties, et les villes des nations tombèrent, et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Alors ça, c'était pour Babylone, la religion. Laissez-moi vous parler de Babylone, la ville. En Irak, je pense que c'est la dernière fois, dans notre dernier rendez-vous, ou sinon l'avant-dernier, je vous ai mis des maps. Okay? Je vous ai présenté des tableaux, je vous ai montré le croissant fertile, je vous ai montré où était l'Euphrate, le Tigre, le Nil et le Jourdain, tous ces fleuves importants de cette partie du monde.
là où va être concentré, où vont se concentrer tous ces événements-là. Alors, Babylone, la ville, est en Irak, ou sera de retour en Irak. Alors, pourquoi parler de Babylone, la ville de l'Ancien Testament, qui est pourtant complètement disparue? Babylone a été effectivement un empire riche, puissant, très civilisé, et qui avait la prétention d'être éternel. Enfin, c'est surtout ces rois qui avaient cette prétention-là. Et des inscriptions retrouvées témoignent de cette assurance. Cette ville avait la réputation d'être la plus belle ville qui existait en ce monde. On vantait ses jardins suspendus comme étant une des 7 merveilles du monde. Ces remparts, ça veut dire, mettons que vous avez une muraille, là, puis alors en haut ici, là, OK? Alors, ces remparts, ça veut dire le dessus de sa muraille, étaient assez larges pour que plusieurs chars puissent y passer de front, rendant inaccessible par le fait même, pardon, rendu inaccessible par le lit du fleuve Euphrate qui les baignait. Alors, le fleuve frappe sur les remparts et on est devant une ville qui est imprenable. Babylone était synonyme de gigantisme. Pourtant, même alors que je vous dépeins la grandeur de cet empire-là, alors pourtant, ce puissant empire et cette ville si magnifique devaient disparaître en une seule nuit. Il y a un texte dans la parole de Dieu qui dit « on ne se moque pas de Dieu ». Hein? Le livre de Daniel nous raconte comment le roi Belshazzar offrait un grand festin à tous ses grands, alors qu'une formidable armée perse menaçait la ville. Alors, la ville de Babylone était assiégée par les Mèdes et les Perses. Soudain, alors que tout le monde était à peu près gorlot, la Bible nous dit qu'une main dont le bras était invisible apparut et cette main a commencé à écrire 3 mots sur le mur. Personne n'était capable de les lire, ni plus de les expliquer. Le jeune Daniel, prophète de Dieu, a été appelé sur les lieux et lui a été en mesure de lire et d'expliquer, compter, peser et diviser. Alors, on a ce texte en Daniel 5, 25. Compter. Et là, Daniel donne l'explication au roi. Compter. Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Peser. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Diviser. Ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. L'histoire ancienne nous rapporte comment ce jugement a été accompli. Rappelez-vous la largeur et l'inaccessibilité de ces remparts à cause de leur largeur et de la protection que leur donnait le fleuve d'Euphrate. Le général perse avait fait accomplir à ses soldats un gigantesque travail qui consistait à dériver les eaux du fleuve. Ils ont complètement dérouté l'Euphrate, de manière à mettre à sec le pied des remparts. Et alors que le roi de Babylone s'enivrait avec ses grands, le général perse a réussi à pénétrer dans la ville et à la conquérir sans qu'elle ne puisse se défendre. La ville, nous dit l'histoire, a été incendiée et détruite de fond en comble. Je vous invite à tourner votre Bible dans Ésaïe chapitre 13 et on va lire cette prédiction d'Ésaïe. Une prophétie. Ésaïe 13, verset 15. Ceux qu'on trouvera seront percés, et tous ceux qu'on saisira tomberont par l'épée. Leurs enfants seront écrasés sur leurs yeux, sous leurs yeux. Leurs maisons seront pillées et leurs femmes violées. Voici, j'excite contre eux, contre les Babyloniens, j'excite contre eux les Mèdes, qui ne font point cas de l'argent et qui ne convoitent point l'or. De leur arc, ils abattront les jeunes gens, et ils seront sans pitié pour le fruit des entrailles. Leur œil n'épargnera point les enfants, et Babylone, l'ornement des royaumes, alors voyez-vous, la fière parure des Chaldéens sera comme Sodome et Gomorrhe que Dieu détruisit. Verset 20, elle ne sera plus jamais habitée, elle ne sera plus jamais peuplée. L'Arabe n'y dressera point sa tente, et les bergers n'y parqueront point leurs troupeaux. Les animaux du désert y prendront leur gîte. Les hiboux rempliront ses maisons. Les autruches en feront leur demeure, et les boucs y sauteront.
Les chacals hurleront dans ses palais et les chiens sauvages dans ses maisons de plaisance. Son temps est près d'arriver et ses jours ne se prolongeront pas. Jusque-là. Les prophéties de la Bible, les frères et les sœurs, sur la ville de Babylone se sont remarquablement accomplies. Les ruines de Babylone, qui s'étendent sur des kilomètres de tous côtés de son lieu d'origine, parce que cette ville était immense, ont été pillées pendant des siècles et ont servi à la construction d'autres villes. En Irak, aujourd'hui, la ville moderne de Hilal, avec ses 80 000 habitants, se serait servie dans les ruines de Babylone pour sa propre construction. Il y a quelques décennies, le gouvernement irakien a entrepris d'importants travaux de restauration et a fait l'appel à l'UNESCO afin d'avoir de l'aide financière pour qu'une nouvelle Babylone soit construite sur son ancien emplacement. Ce projet verra-t-il le jour? Alors, c'est toujours pas le cas aujourd'hui. Alors, selon le livre de l'Apocalypse, elle doit, Babylone, soit être rebâtie ou qu'une autre ville existante dans l'entourage de ces ruines devienne le repère du mal suprême. Il y a encore un souverain qui doit y régner à Babylone, l'Antéchrist. Alors ainsi, les prophéties d'Ésaïe et de Jérémie ont vu la ville tomber, mais l'esprit de Babylone, son âme a survécu. Et les chapitres 17 et 18 qu'on va étudier vont nous donner le privilège de voir l'accomplissement définitif de la chute de cette perfide Babylone. Fin de l'introduction. Vous l'avez dit que c'était une introduction assez longue. Alors, on est au chapitre 17 d'Apocalypse et on va lire notre texte pour la suite, versets 1 à 6. Et on va regarder dans ces trois temps, la chute de Babylone, la religieuse. Alors, laissez-moi d'abord vous présenter Babylone, chapitre 17, verset 1. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vin, et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son nom était écrit un nom, un mystère, Babylone la Grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Tout un texte, hein? On est aussi bien de traiter un texte comme ça un mardi soir plutôt qu'un dimanche matin quand il y a des enfants ou des adolescents dans la salle. Hein? Alors, verset 1, je veux vous présenter Babylone. Alors, sous quel trait nous est présenté Babylone, verset 1? Jean dit, ou Jean écrit, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. » Alors, l'ange commence par lui donner son vrai nom, la grande prostituée. Ensuite, on a aussi une femme et finalement une ville, Babylone, et l'ange répète Babylone la Grande. La femme vue par Jean n'est pas une épouse, mais c'est une prostituée. C'est une terrible révélation. Vous êtes d'accord avec moi? Une épouse fidèle est attachée de tout son cœur à son époux. Une épouse fidèle ne désire pas ni ne recherche aucune autre affection. Une telle pensée, dans le cœur d'une épouse fidèle, lui ferait horreur et la repousserait avec indignation. Une épouse fidèle, au contraire, elle est heureuse de plaire à son mari et fait tout ce qui lui est agréable. Une épouse fidèle redoute tout ce qui pourrait la séparer de son bien-aimé, de lui. Et une épouse fidèle, tout son bonheur, c'est d'être auprès de son époux. Avec cette mise en situation que je vous ai faite en introduction, vous comprenez ici
on a affaire à une métaphore qui désigne la fausse religion, l'apostasie spirituelle et religieuse et surtout l'idolâtrie qui va prévaudre après l'enlèvement de l'Église. L'influence de cette prostituée, on sent déjà son souffle dans notre cou. Hein? La fausse religion, elle a toujours été présente et refoulée par les témoins fidèles de Christ. Il y a toujours eu des chrétiens consacrés pour dénoncer la perfidie, la fausse religion, de l'hérésie. Mais la Bible nous dit qu'un jour, cette fausse religion va avoir le champ libre, entièrement libre pour séduire. S'il reste un brin de foi pendant la tribulation, bien, cette prostituée, cette fausse religion qu'on a ici au chapitre 17, va se charger de le séduire. Le petit brin de foi qui reste, pardon. Elle va se charger de l'endormir sur le faux et même de le tuer. Après tout, le symbole d'une prostituée évoque quelque chose qui séduit, quelque chose qui tente, quelque chose qui attire les hommes et loin de Dieu. Il y a un autre détail. Quelle est la position de cette prostituée? Comment est-ce qu'elle se tient? Regardez au verset 15, hein, chapitre 17, verset 15. L'ange dit d'abord qu'elle est assise sur de grandes eaux. Les grandes eaux ne parlent pas de géographie, mais parlent du symbole de la masse des peuples et des nations. Et c'est le verset 15 qui nous aide à réaliser qui va être son public. Et il me dit, verset 15, « Les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. » Alors voyez-vous que je suis un théologien bien ordinaire, c'est le texte qui le dit, c'est quoi les grandes eaux? Il est question ici, au verset 1, de tous ceux qui n'auront pas été rachetés par le sang de l'agneau de Dieu, des gens de tout peuple, de toute couleur, de toute langue. Et cette prostituée, elle est assise sur eux. On s'assit d'habitude pour manifester son intention de demeurer quelque part et aussi pour faire valoir son autorité. Verset 2, c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Les habitants de la terre, c'est un terme qui désigne ici les non-croyants. Pourquoi? Parce que nous autres, on n'est plus là. L'Église n'est plus là. C'est un terme qui désigne les rois d'abord, les influents de la société et le peuple. Alors, ces non-croyants vont accueillir follement ces avances et seront comme ivres des paroles et des espoirs que semblait promettre cette alliance contre nature. Excusez-la, là, mais ils vont être excités. OK? Ils vont être excités devant les avances de cette prostituée. Ils vont perdre tout jugement critique. Ils vont être incapables de démasquer la puissance religieuse. Ils seront complètement sous des paroles de cette menteuse, lui donnant leur cœur et leur âme. Jean a écrit à Apocalypse 13, 8, « Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. » Parlant de la bête. Verset 3, « Je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. » Cette femme que Jean voit est assise sur un destrier qu'il reconnaît avec horreur. Jean connaît cette bête. Jean est capable de l'identifier. La monture de la femme est un monstre, au nom tout aussi horrible que sa perfidie. Il s'agit de la bête aux 7 têtes et aux 10 cornes qu'il a vu monter de l'abîme. Il s'agit de l'Antéchrist. Cette femme est assise, cette religion, n'oublions pas, cette ville, parce qu'il est question de deux choses ici, Babylone, la religion, Babylone, la ville, mais ici, on parle de la religion. Cette femme est assise sur cette bête écarlate avec la ferme intention de la dominer et de la diriger, puis de la conduire à son gré. Cette monture, frères et sœurs, lui accordera tout son support et toute sa collaboration
afin que sa mission soit un franc succès. La grande prostituée aura la prétention et la volonté de conduire l'empire universel du mal, selon ses plans à elle. C'est la religion qui sera la plus grande arme de Satan. Satan soutiendra la prostituée dans son mandat. Verset 4. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. La couleur de son vêtement fait état de ses intentions. Elle est vêtue de pourpre et d'écarlate. C'est la couleur du sang et c'est la couleur emblématique de la royauté. La pourpre est révélatrice de son goût pour le faste et de son appétit de domination. Elle est parée d'or, de perles, de pierres précieuses. Pourquoi? Parce qu'elle aime le luxe, elle aime la richesse. Cette prostituée, par son habillement, montrera qu'elle réussit très bien dans son commerce. Elle n'est pas misérablement vêtue. Qui voudrait aller après une gueux, après une pauvre, après une traînée, après une femme qui a l'air qui respire la misère? Non! Elle sera belle, elle sera radieuse, elle sera éblouissante de mensonges. Elle sera fière de ce qu'elle aura accaparé et amassé, et elle s'en fera une gloire. Elle tenait dans sa main une coupe d'or. Une telle coupe invite à boire, car un contenant si riche doit contenir une boisson très précieuse. Mais pas celle-ci, toutefois. Son contenu, nous dit la parole de Dieu, il est affreux. Elle est pleine des abominations et des impuretés de sa prostitution. Tout ce que le monde utilise pour détourner les croyants de leur Dieu se retrouve dans cette coupe de Dieu. Je répète, tout ce que vous pouvez imaginer, tout ce que vous avez pu rencontrer dans votre christianisme qui a été là pour vous détourner de votre Seigneur se retrouve dans cette coupe. Alors, le fiel de cette coupe enivrera les nations comme un poison. C'est ça qu'elle a à offrir comme breuvage. On est loin d'un jus d'orange, hein? Et ce n'est pas un secret qu'une telle ivresse se retrouve dans certains rites anciens et actuels de sciences occultes. Vous savez, on chiale contre Hollywood, mais Hollywood nous ramène des affaires des fois qui sont historiquement là, assez plausibles. Les adeptes de sciences occultes ou de rites anciens qui souhaitaient adhérer pour tomber sous le charme de ces cérémonies démoniaques étaient souvent appelés à boire des mixtures qui altéraient leur jugement et leur sens critique. C'était un rite pour les initiés. Alors, je vous dis, frères et sœurs, gardez votre esprit libre de tout lien. Notre société, elle est ivre-paf. Elle est ivre par les effets de la drogue. Elle est ivre par les effets des médicaments. Elle est ivre par les produits naturels comme la marijuana. Elle est ivre par la boisson et de tout ce qui l'éloigne de Dieu. Je ne dis pas de ne pas prendre de médicaments, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que notre nation est ivre de toutes ces choses-là. Je ne croyais jamais dire ceci dans une prédication, mais êtes-vous libre des effets de cette ivresse? Sinon, vous êtes en train, là où vous êtes, en ce moment, de boire dans la coupe que tient la grande prostituée. Vous êtes en train de vous abreuver à ce fiel amer, ce breuvage qui n'a comme objectif que de vous éloigner de Dieu, si proche puissiez-vous avoir déjà été. Votre jugement est altéré si vous vous laissez abreuver par cette fausse religion et vous risquez de plier le genou devant elle. Christ, nous dit la parole de Dieu, est venu affranchir les captifs. Avez-vous été affranchis de vos problèmes de drogue, de vos problèmes de boisson, de vos problèmes de sexualité? Avez-vous été affranchis de tout ce fiel qui se retrouve dans cette coupe qui vous garde captif? Verset 5. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Alors, cette nourrice
va allaiter allègrement les nations. Elle est la mère des prostituées et la mère des abominations de la terre. Elle est Babylone la Grande, en raison de son influence à grande portée. Le monde va la têter et le monde va être gras et repu. Elle aura à boire pour tout le monde. Pour tous ceux qui vont vouloir qu'elle les abreuve, venez têter. Le monde va être à ses pieds et elle sera à son tour enivrée par cette effervescence que va lui apporter cet engouement envers elle. Mais Jean annonce qu'il y aura une autre cause à son euphorie. C'est le bout très triste de ce paragraphe. Verset 6. Alors, elle est enivrée, elle est saoule de par l'adulation, par le fait qu'on l'adore. Et elle est aussi euphorique à cause du verset 6. À tous ces péchés va venir s'ajouter le pire des crimes. Je vis, écrit Jean, cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Le sang est celui qu'elle a versé tout au long de l'histoire de l'Église et celui des croyants de la tribulation. Les martyrs se multiplieront parce que cette prostituée sera ivre du sang de nos frères. L'existence même de chrétiens lui deviendra insupportable. Elle va éliminer systématiquement cette grande religion, outil de l'Antéchrist, systématiquement tous les croyants de la tribulation. L'histoire de l'Église a démontré que la religion, sans l'Esprit de Dieu, s'acharne à persécuter ceux qui ont vraiment la foi en Jésus-Christ. Au travers des siècles, cet esprit du monde, sans Dieu, est responsable de la mort de dizaines de millions de chrétiens véritables. À la fin du monde, ou à la fin, le monde s'enivrera de désir pour cette prostituée et elle s'enivrera du sang du peuple de Dieu. Et ce sera cette fois des centaines de millions de martyrs qui payeront par leur sang leur allégeance envers le Fils de Dieu. Et toujours au verset 6, la vision fut tellement effrayante que Jean écrit qu'il fut confus, qu'il fut choqué, renversé et affolé entre le contraste d'une femme si magnifique et une soif aussi meurtrière. Sachons une chose, mes bien-aimés, cette prostituée et l'Antéchrist seront admirablement beaux, séducteurs, charmants et loquaces, mais ils seront aussi vils, pécheurs et sanguinaires. La Bible dit que la grande prostituée réussira dans son entreprise. Daniel chapitre 7, verset 21. Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. C'est une prophétie qui concerne justement la tribulation, les temps de la fin. Chapitre 8, verset 24. Sa puissance à la corne s'accroîtra, mais non par sa propre force. Il fera d'incroyables ravages. Il réussira dans ses entreprises. Il détruira les puissants et le peuple des saints. Alors, en conclusion pour aujourd'hui, la Bible dit beaucoup d'autres choses sur ce qui va se passer à ce moment-là. Des choses qui encouragent tous les fidèles à ne pas se relâcher. Daniel, non, attendez-moi là, restez là. Daniel, chapitre 12, verset 1, écrit ceci. En ce temps-là se lèvera Michaël. Alors, Michaël ou Michel, qui est l'archange de Dieu, le chef de l'armée de Dieu, probable que Dieu va lui donner l'ordre d'intervenir, parce que ce sera assez. Alors, en ce temps-là se lèvera Michel, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple, c'est-à-dire les Juifs qui auront été préservés dans le désert, et nos frères et sœurs de la tribulation. Alors, souvenez-vous, au chapitre 12, on a vu qu'il y a une femme qui s'en va dans le désert avec la nation d'Israël pour les protéger, ainsi que les frères et les sœurs de la tribulation. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés.
Alors, dans mon prochain enseignement, je vais faire un parallèle entre deux femmes et leur destinée. Mais c'est là que je vous invite à tourner dans Apocalypse 19. Permettez-moi de conclure cette section en laissant la parole de Dieu nous révéler ce qui suit juste après la chute de Babylone, la grande prostituée. La noirceur spirituelle ne durera pas sur ce monde. La parole de Dieu, elle est formelle là-dessus. Apocalypse 19, verset 1. Après cela, j'entendis comme une voix forte d'une foule nombreuse dans le ciel qui disait « Alléluia! Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. » Verset 2. Il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son incrédulité, par son inconduite, pardon. Et il a vengé le sang de ses serviteurs. Verset 7. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse, ça c'est moi et vous, là, c'est nous autres les bien-aimés, là. Et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se vêtir de fin lin, éclatant et pur. Le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Verset 9. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Verset 11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc. Celui qui le monte s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux sont comme une flamme de feu, et sur sa tête se trouvent plusieurs diadèmes. Il porte un nom écrit que nul ne connaît, sinon lui. Son nom, verset 13, est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin, blanc et pur. C'est vous autres encore, ça ici, là, les armées dans le ciel. Verset 15, de sa bouche sort une épée tranchante pour frapper les nations. Réalisez-vous là, que on est dans le sprint final. Ça, on va voir ça au milieu du mois de mai, dans les 2 derniers mardis. On est dans le sprint final. Jésus revient pour établir son règne millénaire sur la terre. C'est excitant. Verset 16. Il a sur son manteau et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois, Seigneur des seigneurs ». Verset 19. Je vis la bête, c'est-à-dire le monarque de la prostituée, le destrier de tantôt. Okay? Alors, je vis la bête, les rois de la terre et leurs armées, rassemblés pour faire la guerre à celui qui monte le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait opéré devant elle les signes par lesquels il avait séduit ceux qui avaient reçu la marque de sa bête et qui se prosternaient devant son image. Tous deux furent jetés vivants dans l'étang de feu où brûle le soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui montait le cheval. Alors, écoutez, frères et sœurs, le lot de cette prostituée, le sort de cette femme qui n'a jamais été une épouse, va être la répudiation éternelle. Elle est définitivement perdue. L'épouse de l'agneau, quant à elle, son Église, vous et moi, les saints de l'Ancien Testament, ceux qui croiront au nom du Fils de Dieu d'ici l'enlèvement, ainsi que nos frères martyrs de la tribulation, tous ceux-là vont crier ensemble d'une même voix. Jean l'écrit, Apocalypse 22, verset 17. Et l'Esprit et l'épouse disent « Viens ». Et que celui qui entend dise « Viens ». Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Alors que le Seigneur Jésus vous bénisse par cette parole qui vient nous rejoindre alors qu'on en a bien besoin. Que le Seigneur vous bénisse et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Amen.